Mercredi dernier, les producteurs et productrices acéricoles du Québec ont fait le lancement officiel de la saison acéricole 2024. C'est pas pour rien parce que ça a commencé à couler à certains endroits en fin de semaine. On va parler justement d'acériculture en compagnie de Martin Gay, qui est vice-président des producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud. Bonjour, Monsieur Gay. Bon matin. Tout d'abord, avez-vous entendu parler si ça a coulé dans la région de la Côte-du-Sud? Ça a commencé à certains endroits. Lui, c'est pas tout le monde qui est entaillé. Quand même, on est le 12 février, hein, donc on est quand même tôt. Mais oui, pour ceux qui sont installés, qui sont entaillés, je veux dire, ça a commencé. Il y en a qui ont gardé l'eau, il y en a qui n'ont pas gardé l'eau. Il y en a qui ont quand même rentré des quantités d'eau quand même assez importantes. C'était assez impressionnant, les changements de conditions météorologiques depuis quelques années. Est-ce que les acériculteurs ont de la difficulté à s'adapter à tout ça? La difficulté, je vous dirais, on n'a pas le choix. Et puis, mais c'est sûr que ça nous interpelle. Parce que c'est pas, on vit quand même des températures, c'est surtout des extrêmes, hein, avec les changements climatiques. Des extrêmes de chaleur, des extrêmes de pluie, des extrêmes de... Prends comme là, cette année, là, on a le plus bel exemple. Là, écoute, il n'y a pas de neige. Je fais du sucre depuis que je marche. J'ai jamais vu ça, un 12 février, se promener en botte dans l'érablière. Fait que c'est plus ça qui est... Fait que là, on est quand même un peu... on ne sait pas trop où aller avec ça. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Alors, il faut dealer avec ça. On n'a pas le choix. Effectivement, l'année 2023 a coûté cher là, aux acériculteurs en général. Oui, l'année 2023, c'est ça. C'était quasiment des extrêmes de froid, qu'on peut dire. Là. On a été 3 semaines de temps, là, fin mars, début avril, où est-ce que les arbres ne coulaient pas. On faisait virer nos pompes, il rentrait des quantités d'eau négligeables. Puis on était assis dans la cabane, puis on attendait à ce que l'eau arrive. Puis quand la date est passée pour les sucres, là, la date est passée. Tu sais, à un moment donné, les sucres, ça se fait entre le 15 mars et fin avril. Mais là, le temps passait, puis on récoltait rien. Puis après ça, c'est la chaleur qui prend. Puis en 2021, on a vécu le contraire. Au lieu d'avoir du froid, c'était de la chaleur. En début des sucres, on a tombé avec des températures. Il a fait jusqu'à 21 chez moi. Là. Au début des sucres, là, ça a duré une dizaine de jours. C'était incroyable. Là. Écoute, c'était ça un peu les changements climatiques là, qui nous interpellent présentement. Puis on n'a pas de pouvoir là-dessus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on entaille nos érables, on fait notre possible pour avoir les meilleurs rendements. Et puis à partir de là, c'est Dame Nature là, qui décide de notre sort. C'est quoi à peu près la différence de rendement que vous avez depuis quelques années? Là, quand on dit que 2023 n'a pas été une bonne année, si on compare à une bonne année ou à une année dite normale ou en moyenne, ce serait quoi environ la différence? Bien, une année normale, là, on parle environ des 5 dernières années, je pense que c'est des alentours de 3,20 livres à l'entour qu'on fait là, provincialement. Et puis l'an passé, là, c'était 2,15, je pense. Mais on parle toujours de la moyenne. Là. Je connais des gens qui ont fait 1,90 livres à l'entour l'an passé, puis normalement, ils en font 4. Ça dépend toujours des secteurs. Plus on descend vers le fleuve, on dirait que c'est moins pire un peu. Plus on monte vers les terres, en montagne, on a été plus impacté. Alors, ça dépend vraiment des régions. Si je regarde mes amis de la Montérégie, eux, ils ont fait une récolte sans bon sens. Là. Ils ont des 6 livres à l'entour, parce que eux, les quelques degrés que nous autres, ils nous manquaient toujours, eux, ils ont eu. Alors, ça dépend vraiment des secteurs. Est-ce que vous diriez que le domaine de l'acériculture est en danger présentement? Non, je dirais pas ça, là. Des petites années, il ne faut pas se cacher, là, on en a toujours eu. Peut-être pas à ce rythme-là, mais des petites années, il y en a toujours eu. Il va falloir s'adapter. Puis écoute, je ne le sais pas. On ne le sait pas, hein, on ne connaît pas l'avenir. Est-ce qu'on va avoir des petits printemps plus fréquemment qu'avant? Ça se peut. Ça se peut. Mais j'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Non, on aimerait ça vous en donner une aussi. Monsieur Gay, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les solutions que vous avez envisagées là, pour essayer d'aider les acériculteurs?
La première solution qu'on a envisagée, là, c'est la financière agricole là, qui nous a aidé quand même pas mal là-dessus, qui a sorti un programme là, pour assurer notre récolte. Ça, là, ceux qui l'année passée qui étaient assurés, là, ça leur a aidé énormément. Puis à partir de là, ben, tu sais, les facteurs, là, comme je vous dis, là, on fait toujours notre possible, nous autres, là, pour faire des bonnes récoltes. Là, ben, on a réémis des entailles. On a réémis 7 millions d'entailles parce que notre réserve est à sec. Il faut comprendre aussi là, que notre réserve est presque à sec. C'est pas juste les changements climatiques. Là. Ça a été vraiment là, la pandémie qui a fait en sorte là, qu'on a été 2 années en ligne à avoir des augmentations de vente de plus de 20%. C'est pas négligeable, ça là. Puis en plus, ben là-dessus, 2021 n'a pas été super en acériculture. 2023 non plus. Puis en 2021, sur le côté américain, les États-Unis, eux aussi ont vécu une petite récolte. Alors, ils sont venus chercher du sirop chez nous. C'est ça qui a fait en sorte là, que la réserve là, a diminué énormément. C'est ces 2 facteurs-là. C'est pas juste les changements climatiques. Mais cette année, là, on n'a pas le choix. Il faut faire une bonne récolte, là. Mais on n'a pas le choix. Mais j'avoue que je suis surprise d'entendre que pendant la pandémie, il y a eu une augmentation des ventes du sirop parce que, étant donné que les cabanes à sucre commerciales étaient fermées, qu'on n'y avait pas accès, j'avais l'impression que ce sirop-là, justement, il était entreposé. Mais non, c'est que les gens se sont mis à en acheter pour en avoir à la maison. On dirait que les gens ont resté plus à la maison, qu'ils ont cuisiné plus. Non, nous, ça a été vraiment, là, écoute, je ne connais pas bien l'entreprise là, qui ont eu 20% d'augmentation de leur vente. Là. Ça a été un plus énormément là, pour nous. Ces entailles-là supplémentaires qui ont été annoncées la semaine dernière officiellement, là, donc ça a été le tirage a été fait le 24 janvier dernier. Vous vous attendez à ce que ça fasse quoi exactement sur le résultat final? Bien, c'est sûr que quand les entailles vont être installées, là, présentement, ils ne sont pas tous installés. Il y en a quelques-uns qui ont installé cet automne, parce qu'on a donné ça rien qu'en janvier. On en avait parlé cet automne. L'impact va être plus là, pour 2025, là, c'est sûr. Mais 7 millions d'entailles, si on met ça une moyenne de 3 livres à l'entaille, ben, c'est quand même 21 millions de livres de sirop supplémentaire. Là, fait que ça a quand même un impact considérable. Puis il y avait, ce qui va nous donner une chance probablement pour cette année aussi, c'est qu'il y avait des entailles de 2021 qui n'étaient pas installées encore. Là, c'était la dernière année, cette année, qui pouvaient les installer, pas cette année, mais 2023. Alors, beaucoup, là, cet automne, l'automne passé, là, les gars, ils ont installé leur entaille. Alors, ça va nous donner une bonne chance là, pour 2024. Mais je suis contente qu'on puisse parler ensemble ce matin parce que la plupart des gens, on ne sait pas comment ça fonctionne. On a l'impression que, bon, on décide de se construire une cabane à sucre chez nous, on achète les installations puis on entaille ce qu'on a autour, mais ça ne fonctionne pas comme ça, là. Non, ben, tu peux, à petite échelle, bâtir une cabane à sucre puis entailler 700-800 entailles puis t'amuser puis vendre ton sirop à ta famille, ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux devenir un peu plus gros producteur, si tu veux, ou gagner ta vie, ben là, ça prend un contingent. Alors, quand on émet des entailles comme ça, ben tu appliques. Comme nous, là, en Côte-du-Sud, cette année, là, c'est 59 nouvelles entreprises qui ont adhéré là, aux producteurs et productrices acéricoles du Québec. Juste dans la Côte-du-Sud, c'est quand même pas rien. Là. C'est environ 120 000 entailles en démarrage. Vraiment là, des nouvelles entreprises. Les agrandissements, là, ça, c'est des producteurs qui étaient déjà en production. C'est 1422 agrandissements pour un total de 569 000 encore. Seulement dans le Côte-du-Sud. Alors, c'est quand même important, là, la stériculture, tout l'impact économique que ça apporte à nos petites municipalités, c'est non négligeable. C'est ça qu'en Côte-du-Sud, on a l'impression qu'il y en a beaucoup d'érablières puis qu'on est des champions là, de la sériculture. Au niveau provincial, on est environ à quel rang là, au niveau du nombre d'érablières? Je vous dirais que provincialement, on est pas mal des premiers. Je ne pourrais pas vous dire le rang exact, là, mais on a quand même beaucoup d'érablières en Côte-du-Sud. Ce n'est pas nécessairement des grosses érablières. Il y en a des grosses, mais on a quand même beaucoup d'entreprises. Donc, on va continuer à encourager nos entreprises, ça c'est certain. Donc, là, pour la température idéale, on a besoin de quoi pour bien débuter la saison? La température idéale,
Présentement, on a eu un redout. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Là. On est le 12 de février. C'est quand même toujours, les chutes, là, c'est la température qui fait pendant les chutes. C'est ça qui est important. Ça nous prend de la gelée. Ça nous prend des plus 7, plus 8 dans le jour. De temps en temps, un peu de neige mouillante ou un peu de pluie pour donner de l'eau à nos arbres. Moi, j'ai bon espoir cette année là, qu'il faut faire une bonne récolte. Bien, Monsieur Guy, on va espérer une très bonne récolte parce qu'on aime bien en profiter, évidemment, comme consommateur. Martin Guy, il est vice-président des producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, puis je veux souhaiter une bonne saison des chutes à tous les producteurs et productrices de la Côte-du-Sud. Merci.